Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous sommes très heureux d'être ensemble avec vous sur notre chaîne Diffusion Malachi 4. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur la théologie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois, je crois, que des églises ont été fermées au Rwanda. Et l'une des causes, c'est les diplômes théologiques. Et à Kinshasa, les églises aussi sont menacées de fermeture. Je crois probablement à cause des diplômes théologiques. Parce que pour faire la personnalité juridique qu'on leur demande, il y a les diplômes de théologie qu'on doit fournir. Donc, nos frères et sœurs là-bas, les églises, sont en désaccord. Parce qu'il y a d'autres par rapport à leur position vis-à-vis de la théologie. Donc, comme nous sommes dans le message, nous ne pouvons pas trouver notre réponse ailleurs. Donc, nous allons interroger Frère Branham. Qu'est-ce qu'il pense de la théologie? C'est pour ça ce matin, nous sommes ici, c'est le pasteur Bill Washington, pour qu'il puisse nous éclairer, selon Frère Branham, quelle position nous devons normalement prendre par rapport à cette situation. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, bonjour. Bonjour, frère Mathieu. Pasteur, vous vous portez très bien. À la grâce de Dieu, je vais bien, oui, et toi? Merci. Moi aussi, je vais très bien. Et comme je l'ai introduit, pasteur, nous allons parler sur la théologie. Donc, avec tous ces événements qui se passent aujourd'hui, les églises sont fermées, sont menacées de fermeture et tout. Donc, nous devons savoir, selon Frère Branham, pasteur, qu'est-ce que la théologie? Parce que nous sommes du message. Nous voudrions comprendre les choses selon Frère Branham. Merci. Je salue tous les frères et les sœurs du message qui s'intéressent au message. Quand je dis s'intéresser au message, je vais par là dire que ceux pour qui le message prend la première place dans leur vie, voilà, ils peuvent même mourir pour le message. D'ailleurs, Frère Branham dit, si vous êtes un vrai croyant, vous êtes déjà disponible à sceller votre témoignage par votre propre sang. Okay. Sans oublier le cantique que Frère Branham chantait. Il mourut tous soir, l'évangile. Oui. Déjà, de te parler, de te parler. J'ai chanté ça longtemps. On chantait ça quand on était en prière Jésus. Voilà. Jean, le premier à mourir, fut Jean le Baptiste, pour la cause de l'évangile. Voilà. Il mourut en homme, ainsi de suite. Pierre est mort, Paul, Esaïe, tout le monde. À cause de l'évangile. Depuis Abel, il meurt à cause de l'évangile. Voilà. Je refuse de définir d'abord qu'est-ce que la théologie. Parce que cette question, en fait, n'avait pas sans sens. Pas d'importance pour le message. Tout celui qui vient dans le message comprend déjà. Vous voyez, quand quelque chose est mal et que les gens veulent rendre ça bien, c'est ça qui est éthique et ça étonne. Quelque chose est déjà mal. Vous voulez bien expliquer ça. Vous voyez, c'est comme Frère Branham interdit la télé, les gens voulaient expliquer ce qui est mal. Non, mais que dites-vous de quand Frère Branham dit dans une brochure que ma théologie, c'est l'amour? Je ne parle pas encore de théologie. Je vais d'abord parler pourquoi le sujet arrive, pourquoi les gens parlent. Ah, d'accord. C'est-à-dire la théologie. Qui a commencé à parler sur ça? Qui est dérangé pour qu'il intervienne? Toutes les années où on était là, ça n'a jamais été sur la table. Oui, mais c'est à cause de cette situation-là. Quelle situation? On a fermé les églises au Rwanda. Et l'une des causes, c'est parce que les pasteurs n'ont pas le diplôme théologique. Et en RDC, nous avons suivi ça où on a demandé aux églises de fournir la personnalité juridique. Donc, dans ces dossiers, il faut avoir un diplôme théologique. Et s'il n'y en a pas? Et s'il n'y en a pas, on vous ferme. Donc, si on ferme l'église, où est le mal? C'est pas scripturel. La fermeture des églises, c'est mal. Oui, mais on ne peut pas fermer l'église, les gens vont adorer où? Donc, dans leur maison, Frère Branham a dit quoi? On fermera les églises. Frère Branham n'a pas dit ça.
Mais si ça doit commencer à Kinshasa, où est le problème? Où ça a commencé au Rwanda? Vous voulez que ça commence quand? Et comment? Et par qui? Où? C'est le problème. Fabien n'a pas dit qu'on fermerait les églises. Je n'ai jamais entendu les pasteurs dire ça du haut de la chair. Un jour, nos églises seront fermées. Frère Bana m'a dit l'exposé des âges. Il n'y en a pas. Il y en a, non? Ah oui, il y en a. Et il avait dit ça va commencer à New York. Ou ça va commencer au Burkina Faso. Non, non, il n'a pas précisé, mais ça va commencer quelque part. Mais oui, si ça commence par le Rwanda, ça vient par Kinshasa. Où est le problème? Moi, je ne sais pas pourquoi les gens, c'est pour moi, on va fermer les églises. Si on ferme l'église, c'est une bonne nouvelle. Moi, je m'en réjouis. Ah bon? Est-ce que c'est pour la première fois qu'on va fermer l'église? Non, pour ne pas fermer l'église, vous obtenez un diplôme quelque part et puis l'église est là, les frères continuent à adorer. Est-ce que mais la Bible ne dit pas que c'est Paul qui dit je demande à tout homme de prier dans tout lieu. Il suffit de lever ses mains pures sans péché. C'est tout. Non? Toi, tu n'adores pas chez toi à la maison. Oui. Ce matin, tu n'as pas adoré. Oui. Alors, il fallait toute l'église. Le salut n'est pas individuel. Parce que c'est comme ça. Mais dans la Bible, Hébreu 11, lorsqu'il y a eu persécution à Jérusalem, et les croyants se sont retrouvés où? Ils se sont dispersés. Dans les grottes, dans les forêts. Oui. Mais maintenant, vous voulez quoi? Je ne sais pas. Si on ferme l'église, c'est une bonne nouvelle. En fait, nous, on ne voyait pas ça de cette manière. Mais il faut voir. On ne va pas voir de cette manière. Pourquoi? Il faut voir. Écoutez, les ordres généraux, vous les avez oubliés. William Branham dit Marc 16. Jésus a dit quoi? Moi, j'ai dit, vous ne connaissez pas Jésus. Oh non, on connaît Jésus. Jésus a dit quoi? Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations médecines. Il y a encore des pays où il n'y a pas le message. Si on ferme à Kinshasa, va ailleurs. Il faut qu'il parle là. Il dit souvent qu'il est apôtre. Apôtre à Point Noir. Frère Branham me dit, l'apôtre c'est pas un missionnaire. Un missionnaire en Afrique n'est pas à sa place. Si on ferme l'église à Kinshasa, il peut aller ailleurs. À Lumbashi. Il peut aller même au Canada. Il peut aller en France. Il peut aller partout. Est-ce qu'en France, on a fermé? Non. Au Burkina, on a fermé? Non. À Loma, on a fermé? Non. Allez là-bas. C'est Marc 16. C'est dans ce sens-là. Pas dans ce sens. C'est comme ça la parole. D'accord. Jésus a dit quoi? Quand l'État commencera à vous persécuter, quand vous verrez les Romains. Il a dit allez faire ce que l'État demande. Il a dit quoi? Fuyez. Mais qu'il quitte Kinshasa. Au lieu d'aller faire les études, faire ce que William Branham n'a pas demandé. Attends, je lis d'abord la citation. Allez-y, oh non, il faut obéir à l'État. On va lire Frère Branham. Allez-y. Ça commence bien. Moi, s'il y a fermeture d'église, je loue le Seigneur. Ah bon? Jésus a loué le Seigneur quand le Seigneur a fermé la réception de la révélation. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Au lieu de dire, Père, révèle-les, cela dit, je te loue. Quand l'écriture s'accomplit, on loue l'Éternel. Et s'il y a fermeture de l'église, moi, je trouve que c'est bon. Il peut venir ici. Oui, c'est puisque les nations se communiquent. Est-ce qu'à Lifoula, il y a l'église? Non, il n'y a pas encore. Le pasteur qui aura son église fermée à Kinshasa, il vient ici. Ici, on ne ferme pas encore. À Lifoula, on a besoin des églises. Voilà. En cours, à 45. Merci, pasteur. Il n'y en a pas. Je sais pas si à Kinshasa, où dans une ruelle, il y a 12 églises. Mais ici, dans les ruelles, parfois 1, 2. Donc, il faut ajouter. Mais qui viennent. C'est la volonté parfaite de Dieu. S'il le ferme là-bas, c'est pour qu'eux viennent ici. Voilà. Surtout qu'il y a le projet, la construction du pont. Là où le train va passer, les voitures et les piétons. Kinshasa, Brazzaville. Venez. Ok. Écoutez d'abord. Allez-y. C'est ça le problème si on ne connaît pas le message. Moi, je dis, question. Lesquels ont tué Jésus? Les pharisiens, les Romains. Qui a dit tuer? Est-ce que c'est les Romains l'ont amené à la croix? Non. C'est ses propres frères, non? Les Juifs, les Philistins. Qui a posé la question, que ferons-nous de ces Jésus qu'on appelle Christ? C'est Ponce Pilate qui a posé. Ponce Pilate est politicien ou religieux?
Il est politicien. C'est l'État, non? C'était l'État, non? Le gouvernement, non? Ouais. Donc l'État a toujours persécuté les croyants. Est-ce que Jésus, pour ça, il a cédé? Non. Quand l'État te coince, il te demande à faire quelque chose. Maintenant, si tu ne le fais pas, la finalité, c'est quoi? C'est fermer l'église. La persécution. Oui, oui. Est-ce que nous, on ne croit pas à la persécution? On croit. L'église sera persécutée. Oui. Abel n'était pas persécuté. Voilà. Par un Romain. Savez-vous que Caïn était un Romain? Ah bon? Bon, attends. Frère Branham dit, Caïn tua Abel, c'était le type de Judas qui vend Jésus. C'est pas ça? Oui, oui. Bon, Judas, un faux croyant, a livré Jésus auquel? Aux Romains. Aux Romains, non? Voilà. Les Romains l'ont fait quoi? Ils l'ont tué. Mais maintenant, si on répare, Caïn était qui? Ah, voilà. Un Romain. Un Romain. Frère Branham dit, l'Église évolue et est toujours édifiée par la persécution. Ok. Pierre a dit, vos épreuves sont plus précieuses que l'or périssable de ce monde. Qu'est-ce qui a fait que Paul commence à organiser les récoltes d'offrandes pour soutenir l'église de Jérusalem? Il y avait quoi là-bas? Il y avait la persécution. Et par qui? Oh, par toujours les... S'ils avaient obéi à ce que l'État leur exigeait, il devait y avoir persécution? Non. Si Meshach, Shadrach, Abednego avaient obéi à ce que le roi là disait, l'État, il devait y avoir le témoignage sur la fournaise. Non. Si Daniel avait plié le pied là, voilà, fléchi le genou, il devait y avoir le témoignage sur la fosse au lion. Non. Bon, je dis, écoutez-moi. Ah, là, est-ce que vous savez, je sais que vous ne le savez pas, l'Église dans la bataille contre l'État, c'est toujours l'Église qui remporte la victoire. Et c'est Dieu qui permet ça. Ah, ok. Hein? Voilà. Et quand on a jeté Meshach, Shadrach, Abednego dans la finalité, c'était quoi? Le roi l'a reconnu qu'ils ont un Dieu. Oui. Bon, lorsque Daniel fut jeté dans la fosse au lion, finalité, le roi là n'a pas dit aux gens, maintenant le Dieu qu'on priait, c'est le Dieu de Daniel. Mais comment votre message là sera honoré? Pas de persécution. Un petit rien, vous fléchissez le genou. Vous savez pourquoi? C'est pas pour la raison de la parole. C'est pas pour protéger le message. C'est parce que leur gagne-pain est menacé. Ah, voilà. C'est ça. C'est ça. Je vais lire, Frère Branham. Allez-y, pasteur. Il y a quoi même? On dort, on est calme, on veut étudier le message. On écoute la bonne théologie. Théologie fait quoi? Théologie fait quoi? Ah, c'est comme ça. Quand il faut qu'on dise là que théologie veut dire étudier logos, sciences, machin, tout ça, c'est ce que le Robert et les autres disent. Ouais. Hein, la Rousse et tout. Ça, c'est le dico. Bien. C'est pas ici l'étude du mot. Il confond lorsque Branham dit ma théologie. Il veut seulement dire mes études sur la parole. Voilà. C'est ça qui vous trouve. Voilà. Hein? Je dis, il faut que là, qui dit qu'il a le diplôme, il a eu aux États-Unis. Il a eu ça aussi furtivement, on ne le connaissait pas. Il a agi comme Judas, un faux croyant, qui laisse l'enseignement. Je dis, s'il faut faire la théologie, comme c'est l'explication de la Bible et des divinités, la religion et les doctrines, qui peut mieux expliquer la Bible que William Bana? Question. Dites, qui peut mieux expliquer aujourd'hui? Vous êtes déjà dans le message. Et vous allez chez les pharisiens. Donnez-moi le nom d'un apôtre de Jésus déjà appelé, qui rencontre une difficulté face à l'État ou à ses exigences, et qui repart d'abord dans l'une des écoles de pharisiens et hérodiens ou sadducéens pour avoir obtenir un diplôme pour lui faciliter à faire ce travail. Paul n'a pas persécuté les chrétiens. Est-ce qu'ils ont plié? C'est ça le problème. Comme moi je vous ai dit, les musiciens là, il faut les chasser des églises. Vous ne me croyez pas. Tout ça, les musiciens, il faut que c'est un musicien et c'est lui qui engendre tout ça. Depuis quand il faut qu'on ait un ministère, depuis quand il faut qu'on ait eu l'appel au ministère, depuis quand? Vous ne voyez pas qu'il comprend toujours mal la parole. Il va se faire décerner un diplôme en cassette en catimini. Nous, on pensait qu'il allait aux États-Unis seulement pour chanter. Il profite d'aller faire la théologie.
Bon, il est déjà dans le message. Tu sais pourquoi? N'ayons pas un appel au ministère. Alors, il doit se fabriquer un truc pour avoir certaines notions là-bas. Je vais vous lire, Frère Branham dit. Tout cela, quand ils disent que c'est juste pour les besoins de protéger l'église, mensonge. Frère Branham dit, une fois, tu mets le pas là-bas. Voilà. Le reste de ta vie, tu vas t'appuyer sur ça. Hein? Ah, il mélange les choses. Oh. Non, mais j'ai écouté un témoignage disant, il a dit, il y a un pasteur, là, j'ai oublié son nom, et il a eu le diplôme là. Mais il prêche même pas, il prêche seulement Frère Branham a dit. Ah, Frère Branham, celui qui peut détecter, c'est celui qui a le ministère. Voilà. Il prêche Frère Branham a dit. Il dit, il ne faut pas cas de ça. Il mélange. Regarde le pasteur Mobonga là. Oui. Il est reparti à l'école pour chercher la licence, pour être politicien, avoir un poste. Et j'ai vu une de ces vidéos là, là où il a dit que aux gens d'enlever l'anneau. Hein? Il ne contredit pas Frère Branham. Lorsqu'il y a cérémonie de mariage là, quand nous lisons les cérémonies de mariage de Frère Branham, à la fin il dit quoi? Pour montrer que cette alliance sera gardée. Donnez un signe montrant que vous garderez cette alliance. Deux anneaux sont placés sur la Bible du ministre qui célèbre la réunion là. C'est pas Frère Branham. Frère Branham. Et il dit quoi? Il dit le ministre prend l'anneau, donne à l'époux pour l'épouse et donne à l'épouse pour l'époux. Voilà. Frère Branham n'a pas fait ça. Oui. Bon, maintenant, quand lui, il se lève et dit aux gens, montrez-moi un verset là où on porte l'anneau. Même Frère Branham n'a jamais porté. Est-ce que quand Frère Branham a déjà parlé, tu peux encore poser la question aux gens? Ça, c'est pas contredit Frère Branham. Voilà. Tout ça pour avoir été à l'école, la théologie. Voilà. Et c'est pas seulement il faut quoi. Si vous remarquez bien, tout cela on a en cachette. Vérifiez vos pasteurs là, ils ont des diplômes de théologie. C'est pourquoi ils dévient dans la parole. Ils sont même pas véridiques. Et il dit que si c'est pas vrai, si vous me montrez là où Frère Branham et là où il y a la citation, tout ça de faire ça. Na longwe pasteur, ça veut dire j'abandonne le pastorat et na longwe qui gouverneur. Quand l'on est gouverneur, vous croyez c'est un gouverneur, c'est la parole. Quand il est gouverneur, il est comme Ponce Pilate. C'est tout ce qu'il va faire en tant que gouverneur. Tous les gouverneurs tuent les gens, non? Ah oui. Ils ne sont pas la politique. C'est la politique. Et la politique, on ne tue pas. Ouais. Mais regardez-moi ça. Et les niamou dans l'église crient, mais ils ne connaissent pas la parole. Voilà. Votre pasteur a dévié. Il contredit Frère Branham. Quel pasteur a fait la théologie ne contredit pas Frère Branham? Citez le nom. Il faut qu'on contredise William Branham. Donnez-moi un endroit, Frère Branham dit, les frères du message vont tenir un concert public et demander de l'argent. Quand on lui dit ça, il dit oh non, au Frère Branham vendait les CD, les livres. Moi, j'ai la citation. Où Frère Branham dit, je n'ai jamais vendu les livres. Je ne fais pas le commerce avec. Vous voyez? Ah, gloire à Dieu, je ne savais pas que tout ce qui a amené le faut dévier, c'était la théologie. Donc, on a des prêtres parmi nous. Voilà. Et je veux vous dire que ce sont eux-là, vos ennemis. Ils portent le même maillot que nous. Tu vois l'analyse. Quand j'ai vu la vidéo, pas du faux. Et lui, là, c'est autre chose. Il a dévié, il donne les explications des mots. On dit pourquoi tu as fait la théologie, lui, il donne l'explication des mots. Oh non, c'est étudier la Bible et les doctrines. Qui peut mieux étudier la Bible? William Branham a parlé sur Apocalypse jusqu'à Apocalypse 23. William Branham a parlé de la création du monde avant la fondation du monde. Il parle des choses de Dieu avant Genèse 1.1. Qui peut parler de ça? Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Branham dit, il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais il y a une personne ayant sa personnalité, trois personnalités, ça veut dire trois fonctions. Quelqu'un dit, aucun théologien ne peut l'expliquer. Il a dit à Frère Branham, vous avez été où, de quelle école? Aucune. Il dit, aucun théologien ne peut le dire. Il dit, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas la révélation. Voilà. Vous laissez la révélation, les 7 sceaux, l'exposé, l'adoption, les 70 semaines, tout ça, à ne citer que ça. Vous allez vous inscrire chez les méthodistes. Parce que la théologie, là, les baptistes sont non, les méthodistes, chaque école
a une pensée Voilà. derrière. Oui, oui. Et c'est Ils ont appuyé une sur doctrine, leur quoi. doctrine. Voilà, C'est voilà. ça que tu vas apprendre. Et tu veux sortir meilleur. Parce que si on te donne le diplôme, c'est qu'on a Senti que tu as sanctionné Oui, oui. tes compétences Voilà. dans l'enseignement incrédulité. Là. C'est ça que vous prenez. Écoute d'abord ça. Allez-y, pasteur. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai écouté quelqu'un qui a dit à César ce qui est à César. Moi, je prends Frère Branham. Oh, Frère Branham a dit, j'ai ma théologie. Ça veut juste dire, j'ai ma manière d'expliquer les choses et l'amour. Voilà. Comme Frère Branham a dit, ma loi, je n'ai qu'un seul livre. C'est la Bible. Je n'ai qu'une seule loi. C'est l'amour. Et je n'ai qu'une seule doctrine. C'est Christ. Ouais. Ça veut dire qu'il a conclu sur tout ce oui, qu'il croit. Lorsqu'il dit ma théologie, c'est l'amour. Maintenant, ça veut dire quoi? Lui compose ce que ça veut dire. Lui, il dit que Frère Branham a sa théologie. Mais sa théologie. Mais s'il en avait déjà, pourquoi tu es allé ajouter l'autre pour les pharisiens? Pour Frère Branham, ça ne te suffisait pas. Il faut ajouter pour les pharisiens. Tu ne vois pas qu'il a deux semences. Vraiment. Une semence mélangée. Attention. Mais pasteur, lisez après, parce que j'ai une question ici. Ça va. Oui. Dans la brochure, comment puis-je vaincre? Oui. C'est pas ça ce que je vais lire. Frère Branham dit, nos frères veulent repartir dans les dénominations. Ah bon? Je vais lire. Ah bon? Ah, ça c'est l'onction là qui a saisi les frères. Quand tu vois les frères partout là, je vous avais dit non, au Gabon, il y a quelqu'un qui a remis, il a brûlé le brochure. Il dit, moi et mon église, nous sortons du message. Voilà. À Kinshasa. Il y a quelqu'un là, un pasteur qui marchait avec le pasteur Baouti là. Ça veut dire qu'il ne marchait pas, mais c'est quelqu'un qui était proche à lui. Oui. Et qui a abandonné avec son église. Ils sont nombreux. Ils font des émissions sur ça. Et l'esprit est venu à Brazzaville. Ça a où un autre jeune frère Bill disait. Ah bon? Il a déjà enlevé ta mère là. Ah bon? Et il est maintenant fraternité. Ah oui, c'est lui, fraternité. Mais c'est la fraternité blanche universelle. Oh non, il n'a pas dit ça. C'est sous-entendu. Il n'a pas encore dit ça. Je dis c'est la fraternité blanche universelle. Mais il a coupé court. Fraternité. Et il a déjà fait le pas. C'est la dénomination. Je vais les frères. Tous ces esprits-là, j'ai des citations. L'esprit qui ouvre un bill désert, j'ai la citation. Pasteur, aidez-nous. On doit comprendre ça. Mais pour lui, là, pour le Congo Bravé, on va faire. Ouais. On va d'abord Kinshasa. On va aller. C'est comme ça. Quand on a fermé Kigali, on est oui, au plus de Rwanda. 5000, plus de 5500 églises Mais fermées. que les pasteurs là soient bénis. Oui. Mais eux aussi pouvaient faire comme il faut qu'aller chercher le diplôme et supplier l'État. Oui. Mais ils ont compris que c'est l'œuvre de Dieu. Ils sont en train de prier dans des maisons. Voilà. Écoute ça. Une fois encore. Vous tous qui avez été invités chez Bill Désert, là, n'allez pas. Il veut vous oindre de l'onction dénominationnelle. Un mauvais esprit a visité le frère. Ah, ok. C'est un mauvais esprit dénominationnel. Observez comment il fait ses déplacements. Regardez comment il est ouin pour injurer William Branham. Manquer du respect. Voilà. Moi maintenant, ce sont les analyses. Et quand j'analyse son comportement, ses agissements à la chair, vous voyez qu'il y a un esprit là ouin. Un esprit dénominationnel, de courir n'importe quoi là. Voilà. Tu as déjà vu Frère Branham courir à la chair? Vous voyez, l'esprit là n'est pas l'esprit du message. Donc il est ouin, un mauvais esprit. Et il veut transmettre ça aux autres frères, qu'il appelle la nouvelle génération. Il n'y a pas de nouvelle génération. Nouvelle génération, c'est la nouvelle chevelure de Samson, c'est tous les frères qui sont ouins du Saint-Esprit, qui prêchent. Donc ils ne comprennent pas les choses. Voyez? Lorsqu'il dit qu'au frère Branham n'a pas dit oh non, mon nom doit placer, je connais comment le nom a été placé, il connaît. Frère Branham dit, parce qu'une fois frère Branham va en mission, outre-mer, lorsqu'il revient, quelques frères ont tenté d'enlever le nom de William Branham sur l'église. Il dit, si vous enlevez mon nom de l'église, l'église tombe. Voilà. Et c'est ça que lui, il joue avec. Écoutez. Allez-y. Encore une fois, prêcher à New York, le dimanche 17 novembre 1963, le paragraphe 10,
Frère Branham dit. Mais je sais que qu'il y a une loi ici, la loi anti-incendie, selon laquelle il faut un certain nombre de gens. Il faut laisser les allées très dégagées et tout. Et alors, on n'y peut rien. En effet, nous sommes, en tant que chrétiens, il nous faut observer cela. Car la Bible dit, Jésus nous a dit de le faire. Rendez à César ce qui est à César. Et puis, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ce que nous essayons donc de faire. Voilà. Et si nous n'obéissons pas à César, il est douteux que nous obéissions à Dieu. Voilà. Et tant que les lois de César n'interfèrent pas avec celles de Dieu, il nous faut premièrement obéir à Dieu. Voilà. Ainsi donc, ces risques d'incendie et autres, eh bien, eux savent s'en occuper et ils nous en ont prévenu. Voilà. Amen. Amen. Ça, c'est... William Branham dit, on doit obéir à César. Voilà. Et César, c'est le gouvernement, c'est l'État. Voilà. Il y a ces lois. Mais aussi longtemps que ces lois n'interfèrent pas contre celles de Dieu, Voilà. on peut obéir. On peut obéir. Mais si ça interfère, on n'obéit pas. Ah, ok. Maintenant, ils ont obéi de faire ça. Pourquoi? Alors que Frère Branham interdit d'aller étudier Dieu dans des écoles. Voilà. Je lis la citation pour soutenir que Frère Branham interdit ça. Pour commencer, pour que ceci... pour que ceci ne me quitte pas en esprit, une délivrance totale. Paragraphe 49, Frère Branham dit, tout comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Voilà. Dieu fait des chrétiens complets. Point. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Ah, lui-même. Et Dieu fait de ses enfants des chrétiens. Voilà. Mais parfois, ils sont des demi-chrétiens. Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. Voilà. Ce sont leurs propres voix qui se sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des demi-prédicateurs. Faisons des compromis de part et d'autre, où il veut qu'ils se tiennent complètement à la brèche. Tu vois, quand il dit lorsque Dieu envoie son homme, il l'équipe, il le forme. Dis-moi, où est-ce qu'il a formé Moïse? C'est pas sur le sable chaud du désert. Oui, au désert. Moïse était formé par Dieu lui-même. Est-ce que Moïse est allé s'inscrire à une école? Pierre, Paul, après la conversion de Paul, Pierre, Jean, tout ça, quand ils furent appelés au ministère, et ils ont d'abord évolué, quand il y a eu persécution, ils sont allés s'inscrire pour avoir les diplômes. Non. Mais non, eux, l'esprit là, ils ont eu ça. Ni dans la Bible, ni dans le message. Quand ils parlent de Neville, théologien, de frère Lival, ça c'est avant de croire le message. Quand on a déjà cru le message, vous répartez. Si quelqu'un met la main sur à la charrue et regarde en arrière, il est digne de mon royaume. Mais le pasteur le faut à la marque de la bête. Pasteur, donc quand comme la citation le dit, donc Dieu ne fait pas de demi-croyants ni de demi-prédicateurs. Lui, il est demi et il s'est fait lui-même. Donc ce sont des Dieu ne fait pas de demi. Lorsqu'il te voit, il t'appelle. Dans l'appel là, il a tout. Il t'a formé, tu pourras jamais. Il dit dans la semence ne rite pas avec la balle. Est-ce qu'un aigle peut faire des compromis? C'est un vautour qui peut faire les compromis. Un vautour est comme un aigle. Il est comme un aigle. Parfois il vole, mais c'est un vautour. Il mange les charognes et il mange aussi le grain. C'est un vautour. Je loue le Seigneur parce qu'il dévoile les vautours. Et ce garçon ici, Grâce Mutombo,
Il est fier de mettre la photo avec... Quand j'ai vu la photo, là, j'ai dit merci Seigneur. C'est sa propre photo. Là, oui, il a été en toge là pour les diplômes. Pour les diplômes, oui. Il a mis ça. Il est fier d'avoir la licence. Mais pasteur, il a dit quelque chose là, je ne sais pas si je peux... Attends d'abord. Est-ce qu'il a quelque chose de dire? Quand j'ai fait son analyse, lui, c'est vous qui dites qu'il a prêché. Il n'a pas prêché. Prêcher, Branham définit, prêcher, c'est démontrer la puissance de Dieu. Amen. Il n'y a eu rien là-bas de Dieu. Amen. Enseigner, c'est positionner l'Église sur la doctrine. Amen. Il n'a rien positionné. Il a fait un discours intellectuel justificatif d'incrédulité. Voilà. Regardez bien la vidéo. Il cherchait à convaincre l'Église. Voilà. Mais il a reçu l'opposition. Et je crois qu'il est ressorti de là déçu. Parce que l'Église n'était pas avec lui. J'ai déjà suivi une des vidéos de ce garçon-là. Là où il parle, il crie. Et l'église est en ébullition. En ébullition, oui. Mais là, l'église n'était pas avec lui. C'est au moins l'interprète qui essaie de l'appuyer d'une manière frauduleuse. Voilà. Même lui, l'interprète, n'était pas sous une onction que peut être un interprète. Vous voyez qu'il a cherché à convaincre l'église. Mais l'église était sceptique. Et l'église. C'est pourquoi il pouvait à un certain moment combattre encore son église. Même vous, là, vous êtes assis là. Votre diplôme de commerce, là. Faut de philosophie, d'économie, de comptabilité. Alors, ce que je peux demander à ces brebis-là, c'est de sortir déjà de cette église. Je dis au nom du Seigneur. Parce que est-ce que c'est bien de dire ça? Selon la Bible. Mais ils vont recevoir son enseignement. Il vient d'avoir un diplôme. Je vais lire Frère Branham. Le reste de sa vie, il s'appuiera sur ça. Mais il a fait ça pour le besoin de ce papier-là. On a demandé la personnalité juridique. Donc pour l'avoir, il faut ces dossiers. C'est la preuve qu'il n'a pas un ministère. Moi, je vous avais dit, non, c'est un chantre. Il n'a pas un ministère. S'il avait un ministère, il laisserait l'église être fermée. Où il prierait, il priait Dieu d'arrêter le projet du gouvernement. Voilà. J'ai un témoignage. Frère Branham dit, c'était à New York, une église pentecôtiste a eu une parcelle, à un bon lieu au centre-ville. Ils s'apprêtaient à construire leur église. Le gouvernement a dit non. Nous ravissons cet endroit. Le gouvernement est venu avec ses engins. Frère Branham dit, cette église est entrée en prière au point où ils ont demandé à Dieu d'arrêter le gouvernement. Le gouvernement est venu retirer son matériel. L'église a gagné le procès. Amen, 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 amen. Pierre et Jean ont été foutus en prison à la sortie. N'est-ce pas que l'État leur a demandé de ne plus prêcher au nom. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne pouvons pas témoigner de ce que nous avons vu. Qu'on a vu, vécu. Vous nous dites de ne pas faire seulement à la porte de la prison. Ils ont fait ça. Voilà. Je dis ça, eux ils ont peur parce qu'ils sont des musiciens. Ils sont venus à la chair pour un gagne-pain. Voilà. Vous êtes en train de nous ouvrir les yeux. Mais moi je vous dis. Je vois maintenant clair. Donc ils défendent autre chose, c'est pas Dieu qui défend. Ils trompent, ils défendent que Dieu. Parce que c'était Dieu, ils allaient aller à l'encontre. Lui, il a dit quoi? Grâce Mutomba dit quoi? Non, au fait, il y a un message, message de Salinga. Ça veut dire, je bouffe derrière la chair. Voilà. Et si c'est tout ce que je fais, c'est on a dit que Dito, il est licencié en droit. Maintenant, là, il a trouvé encore la licence en théologie. La licence en droit, lui, a pas octroyé un boulot. On dit juriste. Juriste, c'est à la chair. Il serait un avocat, il serait un commissaire, priseur, il serait un, comment on appelle, un notaire, il serait un magistrat. Il n'y a pas de boulot. Il y en a, c'est peut-être lui qui n'en a pas cherché, on ne sait pas. Mais ce sont des fainéants. Je vous ai dit toujours, je répète, frère, si tu es dans cette église là où il y a grâce Mutomba, vous qui êtes à Rouge-Gorge, à Pointe-Noire, chez Lifoko et à Lumbashi, abandonnez-le.
ils vont vous amener à l'abattoir parce que ce sont des boucs. Ah, frère Branham dit, un bouc, lorsqu'il conduit, lui, il va sauter. Je vous dis au nom du Seigneur, avec l'amour du Seigneur, pour le message. Libérez vos âmes. C'est Dieu qui a fait que vous voyez ça. Même vous qui êtes chez les autres musiciens là, ceux qui ne sont pas prononcés, ils ont fait ça déjà en cachet. Qui savait qu'il faut qu'on avait fait depuis 2011? Oui, on ne savait pas. Mais comment un pasteur qui fait des trucs furtifs, moi-même l'église ne connaît pas. Voilà. Et s'il avait même déjà dit ça à son église? Question. On ne sait pas. Et c'est lui qui a appuyé l'accélérateur chez ces jeunes hommes. Oui, et il est allé réunir les gens à Kinshasa pour leur octroyer. Voilà. Qui a commencé avec le truc de concert et aller chanter comme Hollywood. Je vous ai posé la question aux États-Unis d'Amérique. Frère Branham a prêché depuis 1947 jusqu'en 1965. Quel frère chanteur est allé organiser un concert dehors et a demandé l'argent aux gens et Frère Branham est allé assister? On n'a pas encore lu ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas à lire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Lui, quand il voit le mot concert dedans, il dit, il y a le concert. Frère. Non. Le message, il n'y a pas de concert. Ils ont trouvé cet esprit où il faut qu'on est païen depuis très longtemps. C'est vous qui ne le connaissez pas. Il est païen. C'est un païen déguisé. Il faut qu'à l'esprit de l'Américain qui a vendu son talent. Elvis Presley. Elvis Presley. Frère Branham dit, Elvis Presley, ce garçon, c'est un démon jusqu'aux chaussures. Et il a dit, mais je ne vais pas voir les disques de ce garçon-là, de cette chose-là dans ma maison. Voilà. Il faut qu'à gaspiller Kassongo. Il a gaspillé Sylvain Kwala. Il a gaspillé les Grâces Mutomo. Il a gaspillé Bill Désert. Tu n'as jamais vu les Bill Désert? Il fait un clip là où il est dans l'eau, il n'y a pas la pudeur devant les sœurs. Il danse une danse là. C'est Bill Désert. Un jour, on a vu là où il chantait, si c'est Mungwa ou comment. Il a dansé 23. Et c'est mes enfants qui m'ont dit, parce qu'ils vont à l'école, ils disent, oh papa, il a dansé 20, c'est 23, non? 32. 32, c'est une danse de voyous. Tu n'as jamais vu, il a mis les lunettes comme pour Kofi Olomide. Oui. Mais c'est ça, non? Les clips qu'ils font là, le message dit ça. Frère Branham dit, Satan est le roi du tape à l'œil et des spectacles. Ce sont des spectacles. J'ai vu un là en Afrique du Sud qui entre chemise non enfilée, avec veste sans cravate, chapeau feutre, comme un pantalon slim en bas, avec les baskets et chaussures blanches comme Michael Jackson. Avant d'entrer, on met les jeux de lumière. Tu as vu ça où les jeux de lumière, c'est la mondanité. Ah oui, ça c'est la mondanité. Moi je vous dis, vous ne m'écoutez pas. Ah oui. Heureusement qu'il y a un Élie dans le camp, l'esprit d'Élie est là. Pasteur, allez-y. Voilà, Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Voilà. Au Congo-Brazzaville ici, on a déjà menacé à 2 ou 3 reprises de fermer les églises. Moi, je ne sais pas, ils ont les mêmes personnes. C'est tellement s'il faut qu'on a son entourage, ils étaient déjà. Parce qu'il y a un truc qui était sorti comme ça. Bon, mais nous autres là, pourquoi on ne va pas étudier? Question. Peut-être on n'a pas encore demandé ça ici. On n'a pas encore demandé les diplômes. Il peut demander même aujourd'hui. Mais si on demandait ça ici, vous allez vous comporter comme un pasteur. Parce que les gens disent souvent que c'est pasteur. Comme Daniel, comme Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques. Voilà. Jusqu'à ce que l'État a jeté Jean dans l'île de Patmos. Voilà. L'État persécute toujours l'Église. Voilà. Mais c'est aujourd'hui, je vois l'Église qui fléchit les genoux. À quand cette persécution? Tu me demandes à moi si ça vient. Le premier, on va fermer l'Église, c'est moi. Moi, je ne veux pas obéir à ça. Merci on beaucoup. A dit quoi? Pour avoir une église, il faut construire. Non? Oui. Si on construit, prend 4. Moi, je ne vais pas construire. Je ne peux pas construire selon la de quelqu'un. Est-ce que si on construit là, vous avez donné les comment on appelle ça? L'argent, genre. Les matériaux. Je veux axifier les enfants de Dieu pour prendre les richesses et construire l'église. J'ai dit à l'église, vous là qui ils sont allés en besogne, les enfants de Dieu ont fait ça pour construire l'église. Je vous pose la question, Jésus a laissé le tabernacle. Jésus, votre Dieu, a construit l'église où? Moi j'ai la citation.
les esprits séducteurs. Frère Branham me dit, construire une église n'est pas la commission de Dieu. Voilà. Que je construis l'église ou pas, on prie même sous les arbres. Est-ce qu'on ira au ciel, on va démontrer, j'avais construit une église de 6 millions de dollars. N'est-ce pas ce que Frère Branham condamne? Au lieu d'envoyer les missionnaires, vous construisez les églises qui coûtent cher. Hein? Là, on ne veut pas les fermer parce que on ne veut pas qu'on les ferme parce qu'on a beaucoup dépensé. C'est comme ça, oui. On est parti vite faire les diplômes, avoir les diplômes théologiques. Mais pasteur, vraiment, vous voulez dire que, donc, selon Frère Branham, un pasteur ne peut pas faire la théologie. Mais pourquoi Frère Branham a envoyé ses enfants dans les écoles bibliques? J'ai dit non. Je vais faire l'émission sur la théologie. Mais ici, aujourd'hui, c'est sur la théologie, partie 1. Mon problème, c'est d'abord dévoiler leur esprit. D'accord. Donc, au fait, on va parler de la réalité. Je vais montrer, j'ai la citation ici. Oui. C'est pas que je fouille, vous connaissez. Je peux lire tout dessus. Oui. Pourquoi il a envoyé les enfants faire que je lise? Oui, au moins, cette question pour apaiser. Pour apaiser l'esprit. Parce que Frère Branham a envoyé Billy Paul. Il a envoyé les enfants dans une école biblique. Il a même dit, je vais les envoyer à l'université Asbury. Là-bas, il y a la théologie. Donc, comment est-ce que... C'est comme s'il fait une chose et son contraire. Il ne faut pas souffrir, mon frère. La citation est là. Alors, allez-y. Il ne faut pas souffrir. Et ils vous trompent. Quand ils veulent justifier leur incrédulité, prendre des citations comme ça, va qui donne. Nous, on met en ordre. Voilà, merci. On donne la raison pourquoi Frère Branham a fait. Voilà. Et ils vous embrouillent. Frère Branham a eu la licence. Quelle licence? Il ne connaît même pas le mot licence. Vraiment. Oui, comme vous l'avez dit, le pasteur Gas Mutombo, je crois qu'il a dit ça quelque part, oui, dans son église. Oh, Frère Branham a la licence. Mais quand je vois la citation... Il n'est pas un pasteur. On l'appelle pasteur parce qu'il est belge. C'est pas un pasteur, il n'a pas un ministère. Mais pasteur, la citation là, bon, on va trouver le temps, vous allez expliquer ça aux gens. Parce que, non, il a, dans la résurrection de Lazare, Frère Branham Dieu lui a donné une licence. Les baptistes, l'église baptiste lui a donné une licence pour célébrer les mariages, pour exhorter et pour enterrer les gens. Donc l'église baptiste lui a donné la licence. Est-ce que tu sais que en entrepreneuriat, on parle de licence? Voilà. Si moi, je veux ici, importer la marque Mercedes en pièces détachées, voilà, et les monter ici, il faut que j'ai d'abord une licence de l'entreprise Mercedes. Voilà, ça c'est vrai. C'est une autorisation. La licence, c'est l'autorisation ou le permis pour exercer sous l'enseigne ou le nom d'une entreprise. Voilà, c'est clair. C'est bien expliqué. Si moi je dis que Mercedes ou Toyota m'a donné la licence, donc tu es allé faire les études. Non, parce que éclaircir le point là, parce que c'est... Le joueur Eto'o, s'il est à Barcelone, tous les joueurs, Barcelone l'achète, lui l'accepte, il signe le contrat. Avant d'entrer au stade là sous le nom de Barcelone, l'équipe lui délivre quoi? Une licence. La licence qu'on délivre aux joueurs là, c'est pas un diplôme. Non. La licence qu'on lui a donnée, c'est qu'ils ont sanctionné le niveau ou les compétences qu'il a eues dans les études acquises ou qu'on lui a enseignées. Voilà. C'est pourquoi ils ont trouvé qu'il a compris nos choses. Il a droit à ça. Ça, c'est un diplôme. Après l'étude. Après l'étude. Voilà. Mais pour William Branham, c'est un permis pour que tu agisses sous le nom baptiste. Voilà, bien expliqué. C'est pas que Frère Branham a fait les études baptistes après la licence. Là il y a une confusion. Regardez, quelqu'un ne comprend pas tout ça. Il n'a pas compris. Il voulait laisser à la chair. Oh, c'est pas possible. Maintenant, si lui ne comprend pas, l'église à quel niveau? Oh Seigneur. C'est pourquoi je disais, moi, si on me demande d'enseigner, de prendre en charge
une église dénominationnelle du message. Moi, je les appelle plus deuxième église. Parce que Dieu m'a dit, ils ne sont pas deuxième église. Ah bon? Et c'était par défaut que je leur laissais là-bas, ils n'ont pas d'endroit. Et il a dit des dénominations. Les hommes se feront dénomination, mais pas le message. Voilà. Alors eux là, une dénomination qui s'appelle Église du message là, si on me donne de les enseigner pour leur amener à la parole, le salaire minimum, ce serait 3 millions de francs CFA. Voilà. Y compris un peu... Il y a des difficultés quoi. Vous allez rencontrer des murs ici. J'ai essayé ici, voilà, à Mukondo, chez le pasteur Thomas. Moi, il ne fait pas ça. Voilà. Le pasteur Thomas, c'est un frère. On se connaît, il est de la dénomination du message. Et son église était à Mukondo, là, vers la base, là, à Mouloumi. Et il m'a donné la chair, je suis allé. Demander à l'évangéliste Yvon, c'est lui qui m'a mis en contact avec lui. Et il l'a mené chez moi. Et il m'a donné la chair. Quand je suis allé, j'ai testé l'église avec Genèse 18. J'ai vu des sœurs bien habillées, qui ont bien fait leur couronne, avec qui attendaient le mariage. Mais frère Madame dit, une fille avant le mariage doit être née de nouveau. Oh, la nouvelle naissance avant la révélation du message. Et moi, c'est pas crier, c'est pas les dons, c'est la révélation de qui est Christ. C'est vrai, elle veut dire, qui dites-vous que je suis moi. Voilà. Et moi, j'ai posé la question, sœur, Abraham a été visité par 3 personnes. Il y avait Dieu accompagné de 2 personnes. Les 2 personnes là, les 2 anges là, cite-moi le nom de l'un d'eux. Elle a dit Moïse. Moïse? Moïse dans Genèse 18. J'ai dit à une autre soeur. Le pasteur n'a pas fait le travail. J'ai dit, elle dit c'est Moïse. L'autre ange c'était qui? Abraham. Ils ont vu. Regarde la sœur. Elle a la forme d'une sœur qui est prête à se marier pour le mariage. Mais elle n'est pas née de nouveau. C'est pas possible. Être né de nouveau, c'est connaître la parole. Oui. Ce qui a montré que Nicodème n'était pas né de nouveau. Quand on lui parle de choses spirituelles, il comprend pas. Il s'embrouille. Donc, pasteur, c'est comme ça. Il s'est bien expliqué, bien aimé. Vraiment, la licence dont le pasteur parle, la licence, le frère Grace Motomo, il ne comprend pas la licence. Non, il dit frère Banam avait la licence. Non, c'est autre chose. Il avait le permis. La licence, ça veut dire permis. Bon, écoute, je vous donne une autre citation. C'est que nous appelons par permis de conduire. Voilà. En anglais, la marque de la bête. Frère Banam dit, les États-Unis ont commis un péché pour avoir, en anglais dit, pour avoir délivré une licence. Voilà. À des femmes. À des femmes. Une licence de conduite. Voilà. Donc c'est le diplôme. C'est le permis. C'est quelque chose qui permet quelqu'un de faire ceci. Voilà. Regarde-moi ça. Non. Il a tout embrouillé. Vous avez Frère Banam dit, je n'ai pas étudié. Lui, il dit aux gens, Frère Banam, la licence. C'est pas possible. Je te donne la citation. Là, on a demandé à Frère Banam, on te donne le diplôme, il a refusé. Vous savez que je lis. Il a refusé. Que je lise. Allez-y. Que je lise. Non, vous êtes en train d'aider les frères et sœurs. Donc c'est très important. Mais les frères là ne veulent pas qu'on les... Non, mais il y a des enfants de Dieu. Amen. Il y a des enfants de Dieu. Amen. Écoutez, Dieu Tout-Puissant. Ne nous embrouillez pas. Les musiciens, moi je vous dis d'abord les musiciens. Voilà. Ceux qui ont les appels, qui ne comprennent pas, on peut les aider. Parce que Frère Banam dit dans la brochure, Dieu a appelé les hommes. Il dit, un homme peut mieux former que Dieu lui-même. Voilà. C'est pourquoi lorsque Dieu a appelé Paul, il a envoyé chez Anania, forme-le. S'il veut qu'on le forme, moi je peux le former. Oui. Il y a le permis. Mais on ne forme pas les musiciens. Oh, les musiciens en cachette, ils savaient qu'ils n'ont pas l'appel, ils sont allés dans les écoles. Vous avez déjà refusé les musiciens. Eux, ils ne viennent pas. Non, un musicien. Moi, je perds le temps vers un musicien. D'accord. Je vous restaurerai, dit l'Éternel. Voilà. New York, le 29 août 1954, le paragraphe 3. Le dimanche après-midi, mais généralement réservé pour parler. Comme je suis... ne professe pas être tellement un prédicateur. Comme il dit, je ne suis pas un prédicateur, je suis un pineux de réserve. À cause de manque d'éloquence. Et mon parler est pauvre. Et je ne suis pas instruit. Voilà. Je suis juste un râle des gênés du Kentucky. Avec mes termes tels que it,
Heinz, Todd, Fetch, Kerry supportaient simplement cela. Voilà. C'est... Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, frère Branham, a-t-il dit, nous allons vous décerner, j'étais sur la côte ouest, c'est quelqu'un d'une grande organisation. Voilà. Il a dit, nous allons vous décerner un diplôme à titre honorifique. Il a dit, vous avez écrit quelques livres, nous allons donc vous décerner soit un doctorat en droit, soit un doctorat en théologie. J'ai dit, oh là là. Il a accepté ça. Oh non. Mais ça aurait été vos là. Oh, parce que c'est ça. Doctorat encore. Licence, il apparaît en photo, mais doctorat. Il allait fêter ça. C'est pas possible. Eux-mêmes ont dit à Bana, on te donne. J'ai dit, oh là là, c'est à peine que je sais de quoi vous parlez, frère. Il a dit, eh bien, ne pensez-vous pas que si nous vous décernions un doctorat, j'ai dit, hein? Et moi qui dis, here it is, et ain't fetch et curry. Et je dis, les gens sont trop intelligents pour savoir que 3 points. Ils reconnaîtront que je ne suis pas docteur en théologie. Voilà. J'ai dit, je préfère rester un vieux prédicateur sassafras tel que je suis, comme ceci, tel que le Seigneur veut que je sois. Restez simplement comme ça. Amen. Amen. Et puis vous savez ce que je suis, je ne fais parade de rien, je suis juste tel que je suis. Et c'est ainsi que nous tous, nous devrions être. Voilà. Il faut que, grâce Mutombo, restez juste ce que nous sommes. D'ailleurs, je ne m'adresse pas, vous n'êtes pas des prédicateurs. Ils sont déjà passés. Si vous avez assez d'instructions pour être un docteur ou l'une ou l'autre chose comme cela, je vous apprécie. Mais pour moi, je n'en ai pas. Ça ne sert donc à rien pour moi d'essayer de dire ceci, cela ou autre. Je ne suis simplement pas instruit. Ainsi, si on prétendait l'être, les gens sauront mieux que ça. C'est la chose réelle au sujet de la guérison divine. Les gens savent si vous voulez réellement dire cela ou pas. Ils peuvent le savoir. Et j'ai appris cela dans ma couche sociale. De savoir que vous ne pouvez pas vous en tirer en imitant quelque chose. Vous devez rester exactement ce que vous êtes. Eh bien, j'ai appris cela. C'est pas William Bana. Il a accepté ça. Non, non, il n'a pas accepté. Hey. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Pour couvrir quoi que ce soit. Ça, c'est eux-mêmes qui viennent. Ouais. Et un prédicateur dit, moi d'ailleurs, je n'ai pas besoin d'aller faire les études comme vous qui allez. Il fait comme s'il les condamne. Moi, le ministre de la Justice, c'est mon ami, j'appelle, c'est moi, il m'a donné déjà. Mais tu as fait comme eux. Oui, c'est la même Pourquoi chose. vous coopérez avec les politiques? Écoute, pourquoi Billy Paul a été envoyé à l'école? Voilà. Nous allons peut-être susciter par là. L'expectative. Si... Voilà. Prêcher le mardi 7 février 1961, paragraphe 32. Eh bien, je crois dans les écoles bibliques. Voilà. Je crois que nous devons faire cela. Nous devons avoir des écoles bibliques. Mon fils vient de sortir de Waxahachie. J'ai une fille qui s'apprête à y entrer. L'école de l'Assemblée de Dieu de Waxahachie, à Waxahachie au Texas. Je crois dans cela. Mes frères, lorsque nous nous mettons à enseigner dans nos écoles et nos séminaires, juste la manière correcte de s'exprimer, ainsi de suite, et tout. L'instruction et ainsi de suite, 3 points. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans le séminaire et tout, c'est d'un retour à Dieu. Un retour à Dieu, non pas nos programmes d'instruction, mais notre programme du salut. Aller par tout le monde et créer des séminaires. Non, non. Aller par tout le monde, construisez des églises. Non, non. C'est très bien. Allez et construisez des hôpitaux. Non, non. Ce n'était pas là la commission qui a été donnée à l'église. L'église construit des hôpitaux. L'église construit des écoles. L'église construit des édifices. Mais voici ce qu'était la commission. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Elle ne consiste pas seulement en parole, a dit Paul, mais aussi en la manifestation de la parole. L'évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. En d'autres termes, aller par tout le monde et démontrer la puissance de la résurrection. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le simple
Le simple fait d'enseigner la parole ne suffira pas. Vous devez avoir la puissance du Saint-Esprit derrière cette parole pour la vivifier de nouveau. Amen. Elle reviendra à la vie. Ça, c'est qu'il a lu, non? Oui. Pour lui, parce que Frère Bandier, on croit les écoles bibliques. Frère Banham explique mieux. La porte dans la porte. Prêché le lundi 11 juillet 1960, paragraphe 3. Voilà. Aussi ai-je toujours un petit slogan que je donne toujours aux gens, à savoir, faites 3 choses dans la vie. La première chose, faites ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Et vous êtes tenu de bien finir. Voilà. C'est l'exacte vérité. Faites ce qui est juste. Et puis pensez juste. Et aussi longtemps que vous agissez correctement, vous ne pouvez pas être dans l'erreur. Voilà. Quand mon fils Billy a environ 14 ans, avant que je ne l'envoie à l'école biblique, il était dans une école officielle et ne fréquentait pas à un très bon milieu. Tous les enfants, les filles, les garçons fumaient et se conduisaient mal. Et un jour, je suis rentré à la maison et me suis assis. Et Billy habitait chez sa grand-mère. Et pendant que la présence du Seigneur était là, une vision est venue. J'ai vu mon fils avec une cigarette en main. Cela a failli me tuer. Voilà. Tu vois, quand il est à l'école normale, officielle, il n'a pas eu de bons amis. Il a pensé. Il serait mieux que je lui mette dans une école biblique. Est-ce que Billy Paul est allé étudier la doctrine, la divinité, le logos? Billy Paul avait un ministère. Ce qu'il appelle l'école biblique ici, nous en avons ici. Si vous allez à la Tchémé, vers l'église de pasteur Jean Bernard. Il y a une église là, à éthique et chrétienne. J'ai oublié le nom. C'est Daniel, je crois. Daniel. Quelque chose Daniel, Je préfère mettre là-bas au lieu de mettre ici dans des écoles privées où il y a des bandits, de voyous. Mais là-bas, ce sont des religieux. Qui préfèrent, après les cours, on dit, on peut donner conseil aux enfants. Et c'est ça, c'est la doctrine. Ça, c'est Billy Paul est allé étudier. Ça, c'est la citation à prendre. Quand quelqu'un n'est pas appelé au ministère, il ramasse des trucs bêtement. Frère Branham me dit, si ceux qui sont réellement appelés par Dieu ont des difficultés pour garder les choses et l'église sur la ligne, mais à combien plus forte raison ceux qui ne le sont pas? Ils vont tout embrouiller les gens et s'embrouiller eux-mêmes. Il y a une autre école vers le parquet, la grande, l'autre là, le tribunal de grande instance. Vers l'école Rémo. Vous allez voir, on a écrit une école à éthique chrétienne. Mais c'est ça. Donc là-bas, c'est la théologie. Regardez-moi ça. Vous ne voyez pas pourquoi. Tu prends les citations, tu ne connais même pas la raison pour laquelle Frère Branham a fait déplacer son enfant pour cette école. Et quand Billy Paul est ressorti, il est venu avec le diplôme pour soutenir quelque chose contre l'État. Et maintenant, si c'est Billy Paul, lorsqu'il envoie les filles, et aussi en ministère, c'est pour étudier quoi, la prédication. Vous voyez ça? Et c'est ça un pasteur. C'est mal placé. C'est ça un pasteur. Un album à lâcher. Des voyous. C'est ça un pasteur. Là que la situation des enfants de Branham dans les écoles bibliques est clarifiée. Mais la citation continue, mon frère. C'était au paragraphe 3. Je lis le paragraphe 5. Je l'ai donc emmené en promenade. J'ai dit, fils, tu quittes là-bas maintenant même. Je vais t'envoyer à l'école biblique. Peu importe combien tu te sentiras seul. Là-bas, il n'y a pas des amis. Et j'ai donc ajouté, je veux que tu étendes les bras comme ceci. Et il l'a fait. Il a demandé, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ça c'est la gauche et ça c'est la droite. Eh bien, tu ne peux pas aller dans les deux sens à la fois. Non. Je crois la théologie de Frère Branham. Je crois la théologie aussi d'aller apprendre. Deux sens au même moment. Paul a dit l'évangile que je prêche n'est pas oui et non. C'est oui. Ou non. Ou non. Tu ne peux pas aller dans deux sens à la fois. Tu as pris la forme d'une croix. Et j'ai dit, aussi longtemps que tu agis correctement, il se peut que tu penses que tu agis mal. Mais tu es tenu de bien finir. Et tu peux
Et tu ne peux pas aller à l'est et à l'ouest à la fois. Tu ne peux pas faire ce qui est juste et ce qui est mal à la fois. Parfois, les gens agissent mal, pensant bien agir, mais ça finira mal. Et ils vont mal finir, ils ont déjà mal fini. C'est pourquoi pensez toujours juste. Faites ce qui est juste dans le message. Et vous finirez bien. Vous devez le faire, c'est exact. Faites ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. Soyez sûr que vous devez bien finir et vous finirez bien. Hein? Quelqu'un qui monte à la chair, il ne respecte pas les âmes du peuple qui lui paie les dîmes. Il leur trompe. Il est conscient du haut de la chair, là je trompe. Mais grâce à mon tombola trompé, il faut qu'on trompe. Hein? Écoute, je lis les dernières citations. Permettez aussi, Frère Neville, de me donner le temps. Les gens ont besoin qu'on leur positionne, on éclaircit la situation. Allez-y, pasteur, allez-y. Vous appelez n'importe qui, pasteur, tout ça. Voilà. Donc la situation telle que ça est là, elle est présentée. Donc quoi, par rapport à Frère Branham, ce que le pasteur est en train de dire, nous voyons que c'est clair. L'autre position n'est pas la bonne. D'aller faire des études pour obtenir le diplôme, pour garder la position correcte avec l'État. Oh non, garde un proverbe. Qu'est-ce que vous préservez? Écoutez ce que Frère Branham dit. Allez-y, pasteur, éclaircissez la chose. Question et réponse du 12 janvier 61, 166. Si Dieu vous a ordonné à faire quelque chose, alors il sera votre protection. Voilà. Pourquoi aller se protéger soi-même? Tu as déjà vu un aiglon se protéger? Non. Il compte sur la même règle. Voilà. Est-ce que l'œuvre de prêcher, c'est l'œuvre d'un prédicateur? C'est un pasteur. Avant qu'il appelle le prédicateur, il a déjà eu le projet sur l'église, non? Non, Dieu a fait un projet, il va avoir une église. Il aura son évangile. Toi, maintenant, il t'appelle, fais-moi ce travail. Tu as déjà vu un ouvrier qui change le plan? Il ne peut pas changer le plan. Est-ce qu'un ouvrier peut ajouter, un maçon peut ajouter une fenêtre à sa convenance? Alors que l'architecte n'a pas dit ça. J'avais bien vu qu'il fallait ceci, ici. Paul a dit quoi? L'ouvrier fait quoi, le maçon? Il reproduit. Oui, il reproduit exactement le plan. Et Paul a dit quoi? Si vous ne construisez pas selon le plan, on fera quoi? On va démolir. Si Dieu vous a ordonné à faire quelque chose, alors il sera votre protection. Voyez-vous? Il vous protégera. S'il vous a envoyé, il confirmera votre parole. Vous êtes alors un ambassadeur. Vous êtes un ambassadeur avec le don des langues. Vous êtes un ambassadeur avec le don d'interprétation. Vous êtes un ambassadeur avec le don de discernement. Vous trois. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors qu'avez-vous? Vous avez une église bien bâtie. Vous n'aurez même plus peur, comme autrefois, de vous tenir là. La confirmation de la commission. Prêché le 22 janvier 62, paragraphe 69. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, les gens disaient, lui qui est un homme, il se fait Dieu. Oh là là, eh bien, nous savons qui il est. Il est un enfant illégitime. Eh bien, il n'est que nous connaissons sa mère, Marie et Joseph. Ils ont eu cet enfant avant. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Si vous ne croyez pas que je suis le Messie, les œuvres que je fais confirment ce que je soutiens être. Amen. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne croyez pas cela. Mais si je fais les œuvres de mon Père, alors croyez les œuvres. Même si vous ne pouvez pas me croire. C'était une confirmation. Comment cela les arrangerait-il? Assurément. Il a dit, celui que Dieu envoie, Dieu le protège. Amen. Dieu confirme sa parole. Si Dieu a envoyé un ambassadeur quelque part faire quelque chose, il doit soutenir cette commission. C'est tout à fait vrai. Amen. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Le 22, 12, 63, paragraphe 103. Quoi? Car ces dons que ces hommes avaient apportés, ils n'auraient pas pu les apporter à un prophète. Cela n'aurait pas été juste. Vous voyez, ces dons ne pouvaient pas être destinés à Élie. Ils ne pouvaient pas être destinés à Moïse. Ils devaient être destinés à lui, Christ. Et étant donné que ces dons étaient strictement destinés à ce jour-là, et que ces dons devaient identifier qui il était, alors Dieu est venu là et a protégé cela. Et il les a protégés pendant 2 ans là-bas, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la parfaite lumière, comme c'est approprié. Et 106, eh bien, ces hommes sages
en apportant leurs dons, ont identifié ce que cela était. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a protégé ces dons dans chaque déplacement qu'ils ont fait. Il a protégé cela jusqu'à ce qu'ils soient arrivés avec ces dons parce qu'ils étaient appropriés au temps. Mon église comprend-elle cela? C'est ce qui se passe juste en ce moment. J'espère que cela ne vous passe pas par-dessus la tête. Je suis obligé de le dire presque en parabole. Vous voyez? Mais est-ce que vous voyez ces choses qui arrivent correspondent à ce jour-ci, la Odyssée? C'est le temps convenable. C'est la raison pour laquelle Dieu a protégé cela. Vous voyez, il a préservé cela pour qu'il s'identifie lui-même, le don. Quand bien même il coûtait la mort à placer une pierre d'achèvement sur leur chemin. C'est un temps où les choses concordent, c'est vrai. Où les choses concordent à ce jour-ci. C'est la raison pour laquelle Dieu a protégé cela tel qu'il l'a fait. Il protégera cela jusqu'à ce que son dessein soit accompli. Amen. Dieu protégera son église. Ce n'est pas à nous de protéger l'église. L'influence. Et Frère Branham dit que, savez-vous que vous êtes à la merci de l'État? Voilà. Vous êtes à la merci. Vous les prédestinez, l'église de Dieu. À la merci des politiciens. À la merci des politiciens. Voilà. Allez chercher ça. L'église est pourchassée, l'église est tourmentée, persécutée, les papiers et tout comme ça. Nous, on doit seulement prier sur, et supporter. Ce qu'on peut présenter, il est dit que vous devez obéir à César, à l'État. On obéit à l'État. Voilà. Lorsque mon enfant est né, je vais pour me présenter faire l'acte de naissance. Ce n'est pas l'État. Mais puisque ça ne contredit pas le message. Pour conduire, j'ai un permis de pour construire la maison, un permis de construire. Tout est permis. Mais quand on me demande, moi, pour prêcher, il faut un diplôme. Je dis non. Parce que Branham n'a pas dit ça. Amen. Branham a dit, vous remarquez comment il a fait avec Jean-Baptiste. Connaissant qu'il avait un ministère, s'il le laisse là, son père Zacharie va l'amener dans leur école biblique de la théologie pharisienne. Il l'a enlevé de 9 ans, il l'a amené dans la forêt pour échapper à ça. Pour qu'il ne soit pas bourré. Parce que Frère Branham dit, quand quelqu'un apprend la théologie, peu importe ce qu'il fera, il va s'appuyer sur ça. Ce que prêche l'hypocrite, les grâces là. Ils vont s'appuyer sur ce qu'ils ont appris à la théologie. Voilà. Écoutez l'influence du 15 mars 1964, le paragraphe 73. On est prophète. Amen. Un prophète, c'est un prédicateur. Voilà. On est prophète. Donc, on ne devient pas prophète par l'imposition des mains. Les prophètes le sont dès la naissance et ils sont préordonnés de Dieu. Voilà. Les dons et les appels sont sans repentir. Il y a un don de prophétie dans l'église, cela doit être jugé par 3 personnes avant que l'assemblée en entende parler. Mais cela n'est qu'un don de prophétie. Mais un prophète est absolument ordonné par l'ainsi dit le Seigneur depuis son enfance. Voilà. On est prédicateur. Et Frère Branham a dit, je vous avais déjà lu la citation. On est chanteur, on est musicien, on est prédicateur. On ne peut pas naître 2 choses. Et chanteur et prédicateur. Où ça? Ça n'existe pas. Tu as vu ça où? Ah bon? Tu as vu ça? Mais le feu temple là, c'était quoi? Quelle histoire là? Le feu temple. Il était né chantre, mais il enviait la chair. Frère Branham dit non, tu es appelé à chanter. Peut-être tu penses faire autre chose. La chair n'est pas ta place. Ah voilà. C'est pourquoi le frère Sylvain Kuala, il avait pris le nom de temple. Je ne sais pas s'il continuait à s'appeler temple. Ah, il avait pris ça parce qu'il disait qu'il ne va pas prêcher, il ne va pas faire comme les lyphoques. Mais c'est un lobby. Les musiciens là, comme ils sont en erreur, ils doivent t'amener toujours. Tu ne vois pas que tous ceux qui chantent là maintenant c'est compliqué. Hein? On ne comprend pas. Et quand ils vont aller chanter, ils trouvent qu'il n'y a pas l'argent là. Bouf! Directement la chair. À la chair, il n'arrive pas. Dénomination. Oh, c'est pas possible. Fraternité. Hein? Hey, c'est comme ça. C'est l'esprit. C'est compliqué. Ah, si là même les gens, tu entends 4 voix là. Les autres voix, c'est les baffes. Oh, attention. Ils ont pris les baffes des Chinois, ils ont enregistré ça. Donne-moi un amen, l'église est calme. C'est compliqué. Là où on combat Frère Branham, il n'y a pas l'onction. Amen. L'onction, c'est William Branham. Dieu dévoilé. L'onction, c'est une personne. La personne là, c'est qui? Question. Cherchez-moi la personne qui est l'onction. La colonne de feu, c'est qui? C'est pourquoi dans des églises, on peut parler de Jésus du midi à 14 h. Il n'y a pas l'onction. Mais on a remarqué tout pareil. Ils crient, ils font semblant de crier là. Mais commencent à toucher. Savez-vous qu'en ce temps de la fin, l'onction est venue sur une personne. Et lorsqu'il marche, l'homme de quelqu'un. Là, l'église en est. Ils le savent. Ils le savent. Il y a même quelqu'un qui a posé cette question.
Je ne sais pas si vous avez une fois entendu ça. Il dit, mais j'ai compris que dans vos églises là, quand on parle de Jésus, les gens sont calmes. Mais quand on touche Branham, vous criez. Pourquoi? Mais il y a une dénomination qui a posé cette... Mais c'est bien. Hein? Il a bien vu. Il a bien vu. Il a dit, quand on parle de Jésus, les gens sont calmes. Et quand tu vois les gens crier quand on parle de Jésus, là, c'est forcé. Il n'y a pas l'onction. Même quand il crie là, il est fatigué. Il crie fatigué. Tout ça, ils connaissent. Non, ils le savent, oui, ça c'est vrai. Écoute, ils vont aller là-bas pour étudier la Bible parce que Branham ne connaît pas enseigner la Bible. Quelle honte tu fais au message. Oh Seigneur. Quelle vente de dons comme ça aux enchères dénominationnelles. Allez-y, pasteur. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 50. Je lirai aussi 52. Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Voilà. Mais quant à moi, et quant à ceux que j'espère bien n'être en train de conduire à Christ, et par Christ, la Bible est notre absolu. Voilà. Peu importe. Parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Et la mienne pour vérité. Et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a à dire, elle est l'absolu. La Bible n'est pas un livre de système. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre de système, non plus qu'un code de la morale. La Bible n'est pas un livre de système, avec tant de systèmes, et ainsi de suite. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre de morale. Non, monsieur, pas du tout. Elle n'est pas non plus rien qu'un livre historique. Pas plus qu'elle n'est un livre de théologie. Car elle est la révélation de Jésus-Christ. Voilà. La Bible n'est pas un livre théologique pour que les théologiens l'enseignent. Ils vont comprendre de quoi là-bas. Donc c'est un livre de révélation. De révélation. Quelle révélation? Il dit révélation de Jésus-Christ. Maintenant, si vous aimeriez le lire, vous qui avez vos feuilles de papier et qui le notez, cela se trouve dans Apocalypse 1 à 3. Pas dans Matthieu ou Marc. Ici, c'est la révélation de Jésus-Christ dans Apocalypse. La Bible est la révélation de Jésus-Christ. Les gens d'Apocalypse. Mais c'est le seul livre officiel. Mais pasteur, il a dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire quoi? Jésus-Christ était la révélation de Jéhovah. Expliquez, pasteur. Et Branham est la révélation de Jésus-Christ. Ah bon? Ça veut dire Jésus était Jéhovah dévoilé ou révélé. Et Branham est Jésus-Christ révélé. C'est comme ça? C'est Apocalypse. Ah, c'est pourquoi il envoie les gens d'Apocalypse. Si c'était Jésus de Galilée, maintenant Jean, son frère, la vie n'a pas reconnu. Voilà. Oh. Ah, ok, ça c'est clair. Écoutez, 52. Christ est révélé dans sa parole. Ainsi, la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est Jésus. Oui, c'est pour ça que j'aimerais que vous... C'est pourquoi je dis, c'est pas dans les évangiles, c'est dans l'Apocalypse. Et elle a été écrite par des prophètes. Hébreux 1.1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu en ces derniers jours nous a parlé par son fils Jésus-Christ, qui étaient tous les prophètes réunis. Jésus était Malachie, Jésus était Jérémie, Esaïe, Élie. Tout ce qu'ils étaient se trouvait en lui. Et tout ce que vous êtes et tout ce que je suis se trouve en lui. Des paroles, des témoins de la parole. Ce n'est donc pas un livre de système ou un code d'éthique, non plus que ce n'est un livre d'histoire ou un livre de théologie. Pas du tout. Mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Dieu lui-même révélé. Virgule, de la parole à la chair. Voilà ce que c'est. La Bible est la parole et Dieu est la chair. Dieu est, ou plutôt, Dieu est la parole et Jésus est la chair. C'est une révélation. Voilà. Dieu, la parole, a été manifesté dans la chair humaine et nous a été révélé. Et voilà pourquoi il devient fils de Dieu. Il est une partie de Dieu. Comprenez-vous cela? Non. Mais c'est ça. On n'a pas compris. Mais il ne peut pas comprendre, mais c'est parce que c'est la révélation. C'est parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour. J'ai lu ça pour vous montrer que même la Bible, quand vous allez dans une école là-bas, vous allez apprendre quoi? Voilà. La Bible, c'est pour écrite par les prophètes. Est-ce que ce sont les apôtres et les évangélistes qui ont écrit la Bible? Les prophètes, non. Mais ne peut qu'être révélé par qui? Les prophètes. Amos 3.7, le modèle, comme il dit dans Rendre un service. Il ne fait que par son modèle. Dieu ne fait rien. Rien. Comme crier un frère. Rien. Il fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs théologiens. Non.
Éden de Satan. Paragraphe 115. Et c'est pareil pour les ministres qui vont dans les séminaires apprendre une théologie faite de main d'homme. Ça peut sembler vrai. Ça peut être une bonne façon de comprendre la chose. Mais c'est faux. Amen. Donc c'est faux. Éden de Satan 116. Nous n'avons pas besoin de la comprendre, la Bible, la parole. Nous la croyons parce que c'est ce que Dieu a dit et ça règle la question pour toujours. Voilà. Toute la chose, c'est comme ça qu'il faut la croire. Hein? L'union invisible, 124. Maintenant, nous enseignons à nos étudiants séminaristes toutes sortes de théologies bibliques et des choses comme cela. De la théologie venant de l'homme. Ce qu'ils vont apprendre là, c'est venu de qui? Le diplôme qu'il a, les idées là. Venu de l'homme. Donc frère Branham, dans la révélation, il quitte sur la montagne la nuit. Le théologien qui lui a enseigné là, on appelle docteur. Hein? Et docteur en théologie, il a vu la nuée où il est révélé, il est inspiré, il est né de nouveau. Non. Des païens comme ça. Non. Et tu viens, garde des mots, t'afficher sur l'internet. Pauvre incrédule, ne connaissant pas la parole. Elle atteint un certain nombre d'églises, telle une Laodicée, comme Dieu l'a prédit. Toujours le 125, l'union invisible. Oh, je commence à terminer, vous en faites pas. Oh là là, quand je regarde cela, cela me fait frissonner. Cela me fait frissonner. Voilà. Enceinte de conception intellectuelle. Voilà. Vous devez être diplômé d'une école secondaire avant même de pouvoir entrer. Vous devez passer devant un psychiatre avant de pouvoir être ordonné. Pouvez-vous imaginer Pierre, Jacques et Jean aller chez un psychiatre? Vous cherchez quoi? Souvenez-vous que les 120 là-haut ne savaient même pas signer leur nom. Le voyez-vous debout devant un psychiatre pour voir si leur réflexe était bon, etc. Ils avaient un réflexe, mais ce n'était pas un concept intellectuel ou de la recherche scientifique. Voilà. C'était à travers la puissance de Dieu. Lorsqu'elle les frappe, ils ne savent rien d'autre que ce que le Saint-Esprit disait de faire. Ils ne prêtaient attention à aucun intellectuel ou à ce que l'Église pouvait bien dire, à ce que le prêtre ou celui-ci ou celui-là disait. Ils étaient animés de l'Esprit, des hommes ne craignant rien. Amen, amen. Pierre se cachait, il fouillait l'État avant la Pentecôte. Il avait toujours sa machette. Voilà. Hein? Voilà. Mais maintenant, après la Pentecôte, il avait la matière. Non. Il avait peur de. Non, rien. C'est la preuve que les faux là, les eux là, tous, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi ils font ces choses. Ça, c'est vrai. Vous m'écoutez? Voilà. Vous êtes libre à croire ou pas, mais je suis dans le message. Ah oui, c'est ça. Je diagnostique. Là, je fais un diagnostic. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Voilà. C'est pourquoi ils font ces choses. Je termine avec ça. Ne vous fatiguez pas de moi. Non, c'est très bon. C'est pour vous. Allez-y. Vous allez voir l'esprit qui les anime. Prédicateurs, vous qui êtes en FDC, ne cédez pas. Ne cédez pas. C'est cela. C'est le démon qui parle dans le frère Grace Moutom. C'est le diable qui s'est incarné dans le frère Lifoko. Leçon confus. Prêché le samedi 15 avril 1961 soir, le paragraphe 42. Et il y a beaucoup de bons frères prédicateurs qui se tiennent à la chair et qui savent que c'est la vérité, ce message. Mais qu'est-ce que leur chair représente? Pour eux, c'est un gagne-pain. Je préférais être couché à plat ventre, boire de l'eau plate et manger du pain sec et prêcher la vérité plutôt que d'avoir du poulet frit 3 fois par jour et faire des compromis avec la parole de Dieu. Dites la vérité, car vous devrez rendre compte de cela au jour du jugement. Certainement, il y a une incertitude, oh, nous voyons. Et puis vous dites, frère Branham, vous nous mettez là dans une position délicate. C'est juste pour que vous sachiez où vous en êtes. Et puis vous dites, frère Branham, y a-t-il quelque chose qui donne un son clair? Absolument. Il y a une chose qui a un son clair et parfait. Quelle est cette chose? C'est la parole de Dieu. C'est un son clair. C'est parfait. C'est ce que frère Branham a déjà dit. C'est un son éternel. En êtes-vous sûr? Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 35, il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Jamais. Mon espoir ne se fonde sur rien d'autre que sur le sang et la justice de Jésus. Quand tout s'effondre autour de moi, alors il est tout mon espérance et tout mon soutien. Car sur Christ,
Ce roc solide, je me tiens. Voilà. Tout autre terrain est sable mouvant. Tout autre terrain est sable mouvant. Voilà. La théologie, c'est sable mouvant. Ouais. Notre roc, c'est Christ. Voilà. Même si tout peut s'effondrer, même si on ferme l'église, hey, même si on ravit la maison et les voitures, on n'a pas sorti le don. Voilà. Je vais en Centrafrique. Il a dit, allez par tout le monde. Voilà. Et ils sont prédicateurs. Si tu trouves quelques personnes qui t'achètent le pondou et les viandes pour manger et scolariser tes enfants, tu fais le compromis. Comme si tu laissais ces gens-là, ailleurs Dieu n'a pas les enfants d'Abraham pour soutenir. Les influences 17. Bien des fois, on tient alors un conseil. S'il arrive que ce pasteur aborde un point sensible qui est plutôt un peu contraire ou dise quelque chose à ce sujet, le comité le fera comparaître. On transmettra son nom au quartier général et il sera excommunié. Le quartier général de tous les musiciens ici au Congo et à Kinshasa, c'est à Rouge-Gorge, à Pointe-Noire, chez Lifoko. Ah bon? Dès que tu dis non, pas de théologie, on transmet. Oh non, tu es sorti. Des associations pour les musiciens, des associations pour les pasteurs. Frère Branham était dans quelle association des pasteurs pour soutenir les veuves et les orphelins? Question dénominationnelle. Merci, pasteur. Je n'ai pas encore fini. Ah, d'accord. Je lis. Vous voyez donc, c'est devenu un gagne-pain au lieu qu'on ait des serviteurs ouins pour prêcher l'évangile. Voyez, c'est vrai. C'est devenu quelque chose qu'ils veulent avoir. C'est un gagne-pain. Ils doivent rester là, avoir un bon salaire. Écoutez, frère, que Dieu ait pitié d'un homme qui vendrait son droit d'aînesse pour cela. Amen, amen. Ils ont vendu le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est quand tu tournes dos au message. Tu as vendu, tu as fait comme Judas Iscariote. Effectivement. Et là-bas, parmi les dénominations, on va savoir que tu es branhamiste. Tu fais honte, tu as trahi Branham. Paul a dit que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Voilà. Les hommes seront des traîtres, hypocrites. Vous allez chez Walesa. Vous allez chez les dénominationnels. Tu es du message du temps. Tu veux tenir une campagne d'évangélisation. Les chantres que vous prenez, ce sont les chantres des églises dénominationnelles. Depuis quand? Et vous dites, on est en union, frère Branham, allez chez eux. Dites-moi, je vous pose la question. Quel dénominationnel a organisé sa campagne d'évangélisation appelé l'Ifoko Sylvain ou un musicien de l'autre là? Question. Il n'y a que vous qui devez aller là-bas. Les dénominationnels nous craignent, nous respecter, c'est à cause de vous. Des mendiants, des bâtards, des féticheurs, des soulards, des chanvreurs à la chair, des tueurs, des croyants, des voyous. Qui vous a même dit que vous êtes dans le message? Impoli, il ne respecte pas son prophète. Pierre pouvait faire ça devant Jésus. L'influence du 3 août 63, paragraphe 38. Et vous pourrez en tirer une leçon. Il y a beaucoup de gens là, même à la chair, ce soir, qui prêchent, qui ne devraient pas être là, comme l'Ifoko et tous les autres, et son groupe de musiciens. Et Sylvain quoi là, lui il a un ministère. Alors je me demande. Parce que le ministère est apparu après le décès de son pasteur. On comprend pas. Et son affaire, c'est juste contredire son pasteur. Voilà. Tu es hypocrite. C'est pas toi qui as chanté Lys. Le docteur Lys, aujourd'hui, il est faux. Pourquoi tu ne lui avais pas dit avant? Le pasteur part et tu commences, au lieu de faire un commentaire divin, tu le dénigres en public. Seigneur. Il y a des gens à la chair qui prêchent, qui ne devraient pas être là. En effet, c'est devenu plus comme un gagne-pain ou pour être populaire parmi les gens. Ou avoir un peu plus qu'un autre. Ou être un peu glorifié par quelqu'un qui vous tapote au dos ou quelque chose comme cela. Voyez, parfois ils se font prêtres. Et ils sont prêtres déjà. Il faut que c'est un prêtre. Voilà, avec ces diplômes. Écoutez-moi. Ils vont déjà confectionner les sultans. Ah bon? Et je te dis, bientôt là. Le premier ministre, le prédicateur
Le prédicateur de dénomination à Kinshasa qu'on appelle Premier ministre de prospérité, Coutinho. Coutinho. Voilà. Ils ont commencé. Moi, j'ai vu Coutinho sans robe. Sans robe. Après, je l'ai vu sans robe. Il prêchait, le Sony Kaputala, il prêchait. Parce que j'ai eu beaucoup d'amis dans leur machin là. Et quand il a commencé à aller à Rome, tout ça, visiter après, la vraie nature s'est révélée. Vous savez que Judas est resté longtemps avec ses amis et jusqu'à ce qu'après il a révélé sa vraie couleur. Voilà. Et il a commencé à porter les robes. Vous savez que le groupe des chanteurs de Brazzaville avait déjà porté les robes de chorale, robes de chœur, que Branham condamne. Ils ont porté ça ici, vert, jaune, rouge. Vous allez voir le pasteur. L'État va leur imposer. Comme tu as le diplôme de théologie, tu dois confectionner les robes. Ils vont porter ça à l'église et ils vont justifier ça. Comme si le diable manque de justification. Il n'en manque jamais. Et dans la brochure, la substance foi, frère Branham me dit, ton pasteur, pour justifier son incrédulité, a dit que déplacer les montagnes était une montagne spirituelle. Frère, on a dit les deux. Voyez-vous, ce sont des justificateurs de leur incrédulité. Voilà. Ils vont porter les suntas parce que l'État va leur exiger ça. Voilà. Parce que comme ils sont des théologiens, ils vont s'associer avec les dénominations de l'écuménisme dans certaines réunions noires. Ils vont porter les trucs là. Les bleus, orange, machin. Écoutez, je n'ai pas fini, il y a encore une ou deux citations. Il y a une âme qui réclame là-bas et qui chute. Votre vie est digne de l'évangile. Même si ça fait 1h20 là. Quand on mange, on passe beaucoup de temps. Quand on est à la veille mortuaire, on passe beaucoup de temps. Même 5 heures. Et qui crie? Maintenant l'évangile, au nom tu parles trop. Et c'est 1h20, c'est trop parler. Fatigué, mou. Frère Branham un jour, il était au-dessus la terre était comme une montagne. En dessous, il y avait une rivière. Et il voulait descendre de la montagne, aller à l'eau là. Mais il dit, je vais tomber sur quoi si je saute? Et il a vu un tronc d'arbre, gaillard comme ça. Il dit, je vais m'appuyer sur ça. Et dès qu'il saute, à l'intérieur du tronc d'arbre, il n'y avait plus rien, c'était vide. Mais la parole, c'était bon. Ça s'est brisé, les pieds dans l'eau, il est mouillé. Directement, il dit, c'est ce qu'est l'église. Voilà. L'église aujourd'hui, c'est la femme au dedans pourri. On va prêcher 15 minutes au C3, on prêche 1 heure au C3. Alors que Branham donnait des courts messages de 6 heures. Et sur le chemin de Maïs, et on a prêché à 2 disciples à 6 heures du temps. 6 heures de temps. Vous me dites à 1 heure, vous êtes fatigué. C'est moi qui vous ai envoyé en Europe. Tu vas au boulot, tu reviens à la maison, tu écoutes. Oui. On ne te demandera pas quel boulot tu as fait en Europe, ou est-ce que tu avais les papiers. On demandera, est-ce que ton âme est sauvée. Alléluia. Votre vie était digne de l'évangile. 92. J'aime le message. Amen, amen. Mais ces gens-ci ont l'évangile. Et quand ils s'éloignent du message et de l'évangile dont ils ont vu la démonstration, ils ont vu la démonstration avec William Branham, et ils s'éloignent de ça. Ils s'en moquent. Voilà. Parce qu'une pauvre doctrine prostituée les a enlacés, comme ce que fait Bill Desert. Et quand un pasteur se tient à la chair, pensons plus au dollar et au gagne-pain qu'aux âmes des gens à qui il prêche. C'est juste. C'est ce qui a causé cela. Voilà. Et maintenant, c'est cette nation qui conduit le monde. Un paradoxe. Dimanche 10 décembre 1961, le paragraphe 138. Vous, les hommes qui ne savaient pas diriger votre propre maison, ils sortent avec les filles de l'église. Voilà. Ils vont dans des buvettes. Ils s'associent avec les dénominationnels. Les enfants attrapent des grossesses dans la rue. Ils vont enlever ça en cachette. Les pasteurs adultériens avec les filles de l'église. Il ne conduit pas bien sa maison. Il n'aime pas sa femme. Il ne respecte pas les gens à l'église. Il ne sort pas avec sa femme. On n'a jamais vu le pasteur avec sa femme se promener. Seulement avec les filles de l'église la nuit. J'ai croisé un là, au centre-ville un jour. J'ai dit, il ne pouvait pas penser que j'étais là. Au PNUD là, il y avait un séminaire là sur un business et je suis allé assister à ce coaching. Et quand je sors, je vois un pasteur avec une maman de son église, de Brazzaville. Dès qu'il me voit, moi je le vois, je m'arrête. Moi quand je vois un frère pécheur, je passe pas. Moi il doit me voir. Et je me suis arrêté quand il vient.
c'est la femme qui me voit déjà au loin. Il lui dit, regarde le pasteur Bill devant. Alors puisqu'il était collé à la fille, il se ressaisit, il fait maintenant comme si il conseillait la fille. Dès qu'ils arrivent à mon niveau, je dis pasteur. Il dit, oh, pasteur Bill, shalom. Je dis shalom. Quoi ici? À l'heure là, la nuit ici, avec la soeur. Oh, c'est ma fille. Une maman comme ça, c'est ta fille. Hein? Des voyous, des bandits sortent avec les filles de l'église. Pasteur, vous, les hommes qui ne savaient pas diriger votre propre maison, les adultères chaque jour, leurs femmes ont maigri à cause des repentants. La femme commence à souffrir de l'hypertension parce qu'il y a trop de confessions, d'adultères. Des ulcères gastriques. Parce que l'estomac... Et d'autres, les femmes sont mortes à cause de ça. Oh, la sœur dit, je suis fatiguée. Oh. Vous les hommes qui ne savez pas diriger votre propre maison, comment pouvez-vous donc oser être prédicateur et des diacres? Comment pouvez-vous convenir comme prédicateur à la chair pour conduire l'église du Dieu vivant et leur donner leur héritage en partage? Alors que vous pensez plus à votre gagne-pain et à l'offrande qui entre qu'à la parole de Dieu. Voilà. Eux, ils se soucient du message. Hein? Comme ça. Ils font fi au message et à vos âmes. Et vous avez honte de la proclamer devant les femmes, de peur que vous ne soyez plus populaire, que Dieu ait pitié de votre âme pécheresse. Voilà. Prêchez la parole de Dieu en toute vérité. Amen. Amen, amen. Je peux terminer avec Frère Branham dit quand quelqu'un va faire la théologie, il s'éloigne de Dieu. Voilà, allez-y. Hein? Je ne sais pas si je sais ça. C'est très important et c'est très intéressant aujourd'hui. Hein. Il faut aller lire la brochure pareil à l'aigle qui veille sa couvée. Frère Branham dit, n'êtes-vous pas heureux que l'aigle Jéhovah veille sur ses petits? Amen. Tu as déjà vu un aigle qui veille lui-même, qui se veille? Non, non, non. Non, non, non. Et Dieu veille sur nous. Frère Branham a dit, combien même je serai de l'autre côté, je veillerai sur la marche. Exactement. Si aujourd'hui l'État me dérange pour les papiers, ils ne veulent pas que je prêche, je laisse et je change de pays. Voilà. Je suis dans Marc 16. Le frère Branham a dit, un homme en champ, un missionnaire au champ missionnaire. Tout le ciel est derrière lui. Et le ciel consiste en la parole. Il est dans la volonté de Dieu. Il est dans la volonté parfaite de Dieu. Oui, c'est ça. Exactement. Le Ghana, là, c'est déjà rempli. La Côte d'Ivoire. Le Tchad. Hein? Il y a beaucoup de pays. Voilà. Maintenant, si on ferme les églises, ça fait quoi? Toi, tu crois qu'ils combattent là pour l'église? C'est pas pour un gagne-pain. On vous avait dit de faire le métier. Est-ce que Dieu appelle quelqu'un qui ne fait rien? Il appelait Pierre, il l'a trouvé en train de pécher. Il appelait Matthieu, il travaillait en banque. Il appelle les croyants qui font quelque chose. Voilà. Et Frère Branham dit dans la question-réponse 12 janvier 61, Dieu appelle au ministère quelqu'un qui a toujours été en train de faire quelque chose comme un métier. Il le trouve là et il l'appelle. Toi, tu faisais rien. Les études sont finies. Il n'y a pas d'emploi. Tu commences par là. À trébucher, à entrer, à tricher par les cantiques. Tu as seulement 2 cantiques. Chante encore. Les cantiques que vous volez, les cantiques de dénomination, vous changez juste les rythmes. Pour avoir une chanson, c'est difficile. Il faut être inspiré. Il faut être inspiré. Oui. Tu en as combien? Oui, il a un cahier rempli 125 chansons. De toi-même? Allez-y, pasteur, pour la dernière citation. La dernière, hein? Si vous voulez. Ah, vraiment, on m'a dit la dernière. Allez-y, pasteur. Bon. Ah, Dieu Tout-Puissant. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Cela va amener les enfants de Dieu à prendre une très bonne position par rapport à l'événement qui se passe. Je vais continuer avec ça, ne vous en faites pas. Là, on me coince, ils sont derrière le temps. Bon, avoir soif de la vie. Prêcher le 11 juin 58, paragraphe 10. Je parle encore de l'école biblique. Voilà. Ainsi donc, de venir et d'entendre des témoignages et tout, ça a été bon. Et aujourd'hui, j'ai payé le tribut d'aller visiter l'école que fréquentait mon garçon, ici à Waxarachi. J'ai vu leur bonne école. Ça me fait de la joie de savoir que les gens du plein évangile ont une école où ils peuvent élever leurs enfants dans la voie du Seigneur. Je suis très reconnaissant pour, je pense qu'on l'appelle l'école biblique du sud-ouest
de Ouaxarachi. Et maintenant, dans environ une année, nous avons l'intention de la mettre quelque part dans une école publique, loin de l'école publique. Ah, c'était pour ce but-là. Oui, c'est pour étudier. Ça, c'est clair. Vous confondez ce que les pentecôtistes appellent école biblique pour enseigner la Bible et école biblique, là, on enseigne les gens l'école normale. Voilà. Mais dans une école à éthique chrétienne ou biblique. Voilà. Maintenant, vous dites, vous confondez. Quelqu'un qui confond déjà ça, on va faire quoi avec? Crois-tu cela? Samedi 2 avril 1960, paragraphe 17. J'aime bien les petits-enfants. J'ai 2 petites filles à la maison. L'une, c'est Rebecca et l'autre, c'est Sarah. Récemment, j'étais absent. Toutes 2 sont des fillettes à papa, vous savez, et je les aime. Et dès qu'elles entrent, je dois les porter sur le dos. Et seulement Becky devient trop grande pour cela. Elle est aussi grande que moi. Elle pourrait me briser le dos maintenant. Mais elle reste toujours la fillette à papa, de toute façon. Et maintenant, dans environ une année, nous avons l'intention de la mettre quelque part dans une école biblique, loin de l'école publique. Mais vous avez clarifié déjà la chose. C'est trop clair pour Et ainsi, continuer. elles attendaient que papa revienne à la maison. Vous savez, j'étais parti, machin, à des réunions. Ok, c'est normal. Ouais, non. Le but, la raison, c'est pour l'école publique, là, lisez l'invasion des États-Unis. Il dit que dans les écoles publiques, c'est difficile, avant qu'une fille termine la classe de CM2, qu'elle sorte de la Vierge. Voilà. Vous voyez, c'est que Papa Madame fouillait. Il préfère les mettre chez les religieux. Voilà. Bon, on s'arrête là. Merci mais beaucoup. la deuxième partie vient. Merci que Dieu beaucoup. vous bénisse. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Nous sommes très édifiés ce matin. Chers frères, sœurs, internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Au fait, le pasteur a dit l'essentiel. Vraiment, c'est très clair. Donc, moi, j'encourage les pasteurs qui ont pris position de la parole. C'est-à-dire, je veux parler du pasteur Guélo Kassadi qui a dit non, moi, je ne veux pas obtenir ces histoires de diplôme là. S'ils viennent fermer l'église, ils n'ont qu'à fermer. C'est la position des croyants. Moi aussi, ce que sans le te couper, j'ai lu un jeune prédicateur à Kinshasa, on l'appelait, c'est apôtre qui s'est opposé à la manière de faire de l'Ifoko. Voilà. J'ai oublié son nom, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Pour tous ces frères-là qui ont pris position pour la parole, que Dieu le bénisse. Même parce que, comme le pasteur l'a dit, le champ est vaste. On peut fermer l'église ici à Kinshasa, vous allez même ailleurs, dans d'autres pays où l'évangile n'est pas encore répandu. Vraiment, prenez position et nous allons passer à la deuxième partie après. Donc, je voulais dire, ruminez ceci, ruminez ça très bien, vous allez voir que Dieu est dedans. Que Dieu vous bénisse et bye bye, à la prochaine.